I learned everything on my own. And there was a certain point of my career, probably in my prime, or a little after my prime. Oscar de la Hoya, le Golden Boy de la boxe, est confronté à son combat le plus acharné. Pas sur le ring, mais entre la vie et la mort. À 52 ans, le héros olympique et champion du monde qui a fait trembler le monde du sport est aujourd'hui allongé sur un lit d'hôpital, victime d'un grave incident médical. La vérité derrière l'auréole, les cauchemars qu'il a tenté de cacher et le choc qui laisse le monde du sport sans voix. Vie intérieure depuis l'enfance. Oscar de la Hoya est né le 4 février 1973 à East Los Angeles. Il est né dans une famille mexico-américaine, issue de la classe ouvrière. Dans sa famille, la boxe est plus qu'un simple sport, c'est un mode de vie. Son père ayant été boxeur professionnel au Mexique et son grand-père ayant lui aussi enfilé des gants, un lien générationnel fondé sur la discipline et la fierté s'est établi entre eux. Dès son plus jeune âge, Oscar est considéré comme un enfant génial. Malgré son jeune âge, il possédait un sens de l'objectif qui dépassait celui de son âge. Il était rapide et concentré. D'autre part, le poids émotionnel des attentes et des sacrifices de sa famille a été la force motrice de sa brillance inhérente. Cecilia, sa mère, a été la force silencieuse qui l'a soutenu et lui a permis d'accéder à la célébrité. Elle était le centre de sa vie. La vie d'Oscar a été bouleversée lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein alors qu'elle était encore adolescente. Oscar a persévéré malgré l'angoisse qu'il a ressentie après sa mort en 1990. Ses actions ont été influencées par cette tragédie. Elle a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Par ailleurs, Oscar de la Hoya, qui n'avait alors que 19 ans, a remporté la médaille d'or pour les États-Unis d'Amérique aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Non seulement sa performance était impressionnante, mais elle était également très lyrique. Alors qu'il célébrait sa victoire, il tourna la tête vers le ciel et dit « Ceci est pour ma mère. Je suis conscient qu'elle m'observe. Ce moment a touché une corde sensible chez des millions de personnes. C'est comme si, du jour au lendemain, il était devenu l'enfant chéri de l'Amérique. Ce jeune homme originaire d'East Los Angeles a choisi de se battre non pas pour la gloire ou la richesse, mais plutôt pour le bien de sa famille. Le célèbre surnom de Golden Boy lui a été attribué en raison de la combinaison de résonance émotionnelle, d'humilité et de talent qu'il possédait. Après son succès aux Jeux Olympiques, Oscar de la Hoya connaît une popularité fulgurante. C'est en novembre 1992 qu'il fait ses débuts en tant que lutteur professionnel après avoir signé avec des promoteurs de premier plan. Il apparaît immédiatement qu'il n'est pas seulement un boxeur compétent, mais qu'il est une star dès le début. Son premier adversaire est Smikao, dès le premier round, ce qui lui permet d'établir un modèle pour les combats suivants. En 1996, il avait déjà remporté des titres dans plusieurs catégories de poids différentes, démontrant non seulement sa vitesse et son habileté exceptionnelles, mais aussi sa capacité exceptionnelle à s'adapter à d'autres divisions et à les conquérir. La combinaison de son physique avantageux, de son charisme multilingue et de son ascension de la pauvreté à la richesse a fait de lui un rêve de marketing, puisqu'il a séduit le public latino aussi bien que les téléspectateurs américains classiques. En outre, il n'a pas évité la concurrence. De la Hoya a relevé un défi. En remportant 2 victoires contre Julio César Chavez, il a consolidé sa position d'icône générationnelle dans le sport de la boxe mexico-américaine. Outre sa victoire sur l'un des combattants les plus insaisissables de l'histoire, Pernell Whitaker, il s'est engagé dans un combat contre Ike Cort, considéré comme l'un des plus intenses de l'époque. À la fin des années 1990, il avait déjà remporté des titres mondiaux dans les catégories des poids légers, des poids welters légers et des poids welters. Et il gravissait rapidement les échelons dans la catégorie des super welters. Son incroyable série de 31 victoires consécutives l'a élevé au rang de géant du pay-per-view, l'élevant au rang de champion. De la Hoya était non seulement un guerrier, mais aussi un homme d'affaires sérieux. Chaque combat était un événement extrêmement populaire. Son attrait pour le grand public augmentait avec chaque nouveau contrat commercial qu'il signait. L'une des rares célébrités actuelles du sport de la boxe, il était l'attraction la plus populaire de ce sport. En dehors du ring, sa célébrité s'est étendue. En plus de devenir une star de la mode et d'être invité à des émissions de fin de soirée, il a enregistré un album de musique latine
qui a été nominé pour un Grammy. Il fut un temps où Oscar de la Hoya semblait incapable de commettre une erreur. Cependant, les feux de la rampe, comme c'est généralement le cas, projettent de longues ombres, et la tension qui accompagnait son ascension rapide allait bientôt commencer à peser sur lui. À mesure que la célébrité d'Oscar de la Hoya augmentait, la pression exercée sur lui pour préserver sa réputation d'enfant chéri augmentait également. Il n'était pas seulement un boxeur, mais aussi un phénomène culturel en raison de son physique hollywoodien, de sa personnalité soignée et de son sourire qui s'affichait sur les couvertures de magazines et les panneaux d'affichage. Par la suite, il a signé des contrats d'endossement avec McDonald's, Nike et d'autres grandes entreprises, ce qui l'a placé dans une catégorie unique d'athlètes. C'était un boxeur qui était aussi à l'aise dans les publicités que sur le ring. Les fans et les membres des médias pensaient qu'il incarnait la combinaison idéale de brillance, de charisme et de modestie. Il était l'étalon or. Pourtant, une tempête se prépare silencieusement dans les coulisses des projecteurs. Le titre de Golden Boy est plus qu'un simple surnom. C'est une grande responsabilité. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, ni pour la vulnérabilité. Lors d'un combat, il ne s'agit pas seulement de gagner, mais aussi de protéger son image. Tout au long de sa carrière, De la Hoya s'est entraîné avec assiduité, a donné de nombreuses interviews, a posé devant les caméras et signé des autographes, tout en supportant le poids d'une excellence qui n'était pas évidente à l'œil nu. Le public le croyait imbattable, mais très peu de gens se rendaient compte du poids que cela représentait pour lui. En coulisses, Oscar luttait contre ses démons intérieurs. Malgré son sourire toujours éclatant et sa perfection sans faille, peu de gens réalisent peut-être que derrière les projecteurs se cache un homme qui lutte contre une douleur émotionnelle qu'il est le seul à pouvoir comprendre. La pression de la perfection va-t-elle l'abattre ou l'aider à continuer à se battre? La guerre contre les démons. Tout au long de son illustre carrière, Oscar de la Hoya a incarné la perfection aux yeux du public. En tant que l'un des plus grands boxeurs de l'histoire de la boxe, il a prouvé son talent, sa force et sa persévérance à chaque combat, qu'il s'agisse de victoires mémorables ou de moments qui ont fait s'incliner les fans. Mais derrière les projecteurs et les matchs intenses, peu de gens savent qu'Oscar est confronté à des défis invisibles à l'œil nu. Des signes d'épuisement émotionnel et de fatigue mentale ont commencé à apparaître alors qu'il doit supporter l'énorme pression exercée par les attentes du public. Sous la lumière de sa carrière au sommet, un monde intérieur douloureux explose peu à peu. Pendant ces années de gloire, Oscar s'est tourné vers l'alcool pour faire face à l'énorme pression de sa carrière, à l'image de boxeur invincible qu'il s'était forgé. Au début, l'abus d'alcool était caché, mais avec le temps, il est devenu une partie intégrante de sa vie, un moyen d'engourdir la douleur émotionnelle qui ne pouvait pas être facilement résolue. Ses amis et sa famille ont commencé à remarquer les signes inhabituels, les conversations sur le fait qu'Oscar n'était plus lui-même. Les relations personnelles ont également commencé à souffrir. Bien qu'il soit toujours une icône brillante dans la presse, Oscar est confronté dans sa vie privée à la dépression et à un sentiment croissant de solitude. Il a admis dans une interview qu'il essayait d'être quelqu'un qu'il n'était pas, ce qui lui donnait l'impression d'être une cause perdue dans sa carrière. L'image même de gagnant qu'Oscar avait construite tout au long de sa carrière est devenue un énorme fardeau. La pression d'être parfait, de ne jamais montrer de faiblesse, s'est progressivement transformée en un ennemi silencieux. Ce n'était pas un adversaire qui montait sur le ring, mais un adversaire qui donnait plus de coups que n'importe quel autre combat. Au milieu des années 2000, Oscar est toujours l'un des plus grands noms de la boxe. Mais la vivacité et la fraîcheur dont il a fait preuve par le passé se sont estompées. L'âge approchait et de jeunes combattants ambitieux commençaient à faire valoir leurs droits. En 2007, Oscar a décidé d'affronter Floyd Mayweather Jr., un talent défensif audacieux et inarrêtable. Le combat a été annoncé comme un affrontement entre la superstar de la vieille école et le roi en devenir. Et il a capté l'attention de millions de fans. Le combat est tendu. Les deux combattants portent des coups spectaculaires, mais l'excellente défense et l'intelligence tactique de Mayweather s'avèrent trop importantes. Finalement, le combat s'est terminé par une décision partagée, Mayweather étant déclaré vainqueur. Malgré la controverse entourant l'issue du combat, il est indéniable qu'il s'agit d'un tournant dans la carrière d'Oscar. Le combat a marqué un changement de pouvoir dans la boxe, et Oscar a été forcé de faire face à la réalité que son âge d'or était en train de passer lentement. Cependant,
il n'est pas prêt à abandonner pour autant. En 2008, Oscar a relevé ce qui était sans doute le plus grand défi de sa carrière en affrontant Manny Pacquiao, un boxeur de petite taille doté d'une puissance et d'une vitesse incroyables. Cependant, contrairement à ses précédents affrontements, ce combat ne s'est pas déroulé comme Oscar le souhaitait. Dès la première cloche, Oscar est apparu lent, fatigué et vulnérable. Pacquiao, avec sa vitesse et sa puissance supérieure, l'a submergé dès le premier round. Au 8e round, le coin d'Oscar a dû prendre une décision difficile que personne ne voulait voir. Arrêter le combat. Ce fut un moment rare, l'une des rares fois où les fans ont vu le Golden Boy de la boxe assis, meurtri et vaincu, dans le coin du ring. Après le combat, Oscar a fait un rare aveu de faiblesse. Il a déclaré « Mon cœur veut toujours se battre, mais mon corps n'y arrive plus. » Ces mots n'étaient pas seulement l'aveu d'une défaite sur le ring, mais aussi l'expression d'un homme confronté à la fin d'une partie de son identité. En 2009, Oscar a officiellement pris sa retraite, mais cette décision ne lui a pas apporté la paix qu'il espérait. Au lieu de cela, il a ouvert la porte à une nouvelle série de batailles, des batailles contre l'addiction, la solitude et de grandes questions sur lui-même. Après avoir quitté le ring, Oscar de la Hoya n'a pas sombré dans l'obscurité comme certains l'auraient imaginé. Au contraire, il s'est lancé dans les affaires et a fondé Golden Boy Promotions, une société de promotion de la boxe, afin de changer l'industrie. Au lieu d'être un simple promoteur, Oscar a créé un nouveau modèle, un modèle qui était transparent et qui donnait du pouvoir aux boxeurs. Il a signé avec de grands talents comme Canelo Alvarez et Ryan Garcia, et a même assuré la promotion des événements de Floyd Mayweather. Pendant longtemps, Oscar est apparu comme l'un de ces rares combattants capables de dominer à la fois le ring et l'industrie de la boxe. Cependant, derrière la façade d'un homme d'affaires prospère, Oscar se débattait avec des problèmes plus profonds dans sa vie personnelle. Malgré la croissance de son entreprise, on entendait parler des sautes d'humeur d'Oscar, de ses controverses commerciales et de son comportement étrange lors d'événements médiatiques. Ses amis proches ont commencé à s'inquiéter, car Oscar semblait échapper à tout contrôle, disparaissant parfois soudainement ou explosant de colère sans raison apparente. Sous la pression de ses affaires et de son image publique, la façade qu'Oscar s'était construite s'est peu à peu fissurée, révélant un homme en souffrance et perdu dans ses propres choix. Âme brisée. Oscar de la Hoya, l'un des plus grands boxeurs du XXe siècle, a dû faire face à une bataille intérieure tout aussi intense que les combats qu'il a menés sur le ring. Bien qu'il soit à la tête de l'une des plus grandes promotions de boxe au monde, Golden Boy Promotions, et qu'il ait amassé une fortune, Oscar de la Hoya se sentait vide, seul et dans l'ombre de la dépression et de la toxicomanie. Dans une rare interview, De la Hoya a partagé son histoire douloureusement candide. « J'avais tout, et je me sentais toujours vide. » Pas. La contradiction qui l'habite est étonnante. L'homme qui avait surgi des rues de East Los Angeles, conquis les sommets de la gloire de la boxe, et était devenu une idole pour des millions de personnes. Luttait pour maintenir l'image qu'il avait construite tout au long de sa carrière. En apparence, De la Hoya était un homme d'affaires avisé, vêtu de costumes coûteux, mais sa vie n'était que tourments et bouleversements. La célébrité qu'il a acquise sur le ring lui a apporté pouvoir et respect, mais a également placé sur lui d'énormes attentes qu'il n'a pas toujours pu satisfaire. Le succès et l'admiration du public n'était qu'un aspect du problème, tandis que l'autre aspect était une personne qui se laissait peu à peu consumer par cette pression. L'image que De la Hoya a construite et entretenue tout au long de sa carrière était celle d'un combattant résistant qui ne montrait jamais de faiblesse. Cependant, à l'intérieur de lui-même, il luttait constamment contre des douleurs non résolues, des blessures mentales qu'il n'avait jamais eu le temps d'affronter. Des fissures dans l'image parfaite d'Oscar de la Hoya ont commencé à apparaître avec des fuites de photos, des scandales dans les tabloïds et une série d'incidents troublants liés à son comportement. L'un des moments les plus choquants a été la large diffusion de photos de lui en sous-vêtements féminins. Les photos sont immédiatement devenues l'objet de moqueries et de railleries dans les médias. Pendant un certain temps, De la Hoya les nièce, puis il a dû faire face à la vérité, admettant que les photos étaient réelles et qu'elles avaient été prises pendant une période où il prenait des stimulants et était en pleine dépression émotionnelle. Ce fut le moment qui marqua la rupture de l'image du Golden Boy et le fait que même les plus grandes stars peuvent tomber en crise. Après ces scandales,
Oscar est entré en cure de désintoxication pour alcoolisme et toxicomanie. Mais son chemin vers la guérison n'a pas été facile. Il a suivi de nombreux traitements, déclarant à chaque fois publiquement qu'il reviendrait plus fort. Mais les monstres de son passé continuent de refaire surface et d'entraver son rétablissement. L'homme qui, autrefois, montait avec assurance sur le ring, sous les acclamations de milliers de spectateurs, doit aujourd'hui entrer dans un centre de désintoxication dans la douleur et le désarroi. Chaque fois qu'il tombe en crise, il se demande « Qui suis-je quand je ne suis plus boxeur ?» Lors d'une interview en 2017, De La Hoya n'a pas pu retenir ses émotions en avouant le prix de la célébrité. « Je me déteste. Je ne veux plus être Oscar. » Ces mots ont fait réfléchir beaucoup de gens. Ils ont vu non seulement une star de la boxe déchue, mais aussi une personne s'effondrant sous le poids de la célébrité. Des blessures et des douleurs non résolues. Dans sa vie privée, Oscar a parlé de sa dépression, de la façon dont il utilisait des moyens négatifs pour cacher la douleur et du fait qu'il se sentait comme un étranger dans son propre corps. Malgré cela, Oscar De La Hoya n'a pas abandonné. Il a essayé de revenir, non seulement sur le ring, mais aussi dans sa vie personnelle. Il a commencé à réparer lentement les relations brisées avec ses enfants, avec ses partenaires commerciaux et, surtout, avec lui-même. Mais ce processus n'avait plus rien à voir avec l'héritage. Il s'agissait de survivre, de se retrouver. Grâce à la thérapie, à la rééducation et à l'introspection, Oscar a entamé le long voyage vers la guérison. Cependant, les cicatrices émotionnelles, mentales et physiques sont restées. À l'âge de 48 ans, Oscar De La Hoya a décidé de remonter sur le ring, surprenant le monde de la boxe. Après plus d'une décennie de retraite et de nombreux combats personnels, il a annoncé qu'il était prêt à revenir. Mais cette fois, ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit aux fans, mais pour se prouver quelque chose à lui-même. Il s'est entraîné dur, a perdu du poids et a poussé son corps à la limite, se préparant à un combat d'exhibition avec l'ancienne star de l'UFC Vitor Belfort. Un combat prévu pour septembre 2021. Les images de l'entraînement d'Oscar sont devenues virales, laissant les fans et les experts en admiration devant sa détermination et sa concentration. Mais une fois de plus, la tragédie a frappé à sa porte. Dommage grave pour la santé. Il a été contraint de se retirer de la bataille et a téléchargé une vidéo depuis son lit d'hôpital, dans laquelle il tremblait et luttait pour respirer. Dans cette vidéo, il déclare « Je veux dire, quelles sont les chances que j'attrape le Covid ? Je me suis assuré de prendre soin de moi. J'ai vraiment reçu un coup de pied aux fesses. Un nombre important de personnes ont été touchées par la maladie. Ses proches ont affirmé qu'il n'était plus jamais le même s'il a fini par guérir suffisamment pour rentrer chez lui. Oscar aurait continué à se battre avec des symptômes persistants, de l'épuisement, des difficultés respiratoires et une inflammation chronique. Selon les rapports qui ont commencé à faire surface, il n'a jamais pu obtenir le retour qu'il espérait. En coulisses, il a été dit que les médecins l'ont mis en garde contre une nouvelle bataille. Son corps avait déjà été soumis à des décennies d'épreuves, en plus de la guerre des rings, des blessures et de l'abus de substances. Et maintenant, il souffrait d'une grave maladie virale. Oscar a finalement cessé d'évoquer la possibilité d'un retour significatif sur le ring, même s'il a continué à promouvoir des combats et à participer à des événements. Ce n'était plus un rêve. Dans l'intimité de sa propre maison, il a commencé à combattre un nouvel ennemi. La prise de conscience que son corps n'était plus capable d'accomplir les tâches que son esprit désirait encore. La tentative avortée de retour sur le devant de la scène a été plus qu'une simple occasion manquée. Elle a servi de rappel brutal que le temps, quels que soient les efforts que nous déployons pour le combattre, l'emporte toujours. L'annonce de l'hospitalisation d'Oscar De La Hoya dans un état grave a été une révélation surprenante, rendue publique en mars 2025, avec très peu de détails, et il y a eu très peu de mises à jour. Des sources proches de la famille ont estimé qu'il s'agissait d'un scénario dangereux, voire mortel. La cause précise n'a pas été rendue publique, mais certains de ceux qui étaient au courant du parcours de santé à long terme d'Oscar pensaient qu'il s'agissait du résultat d'un mélange d'années d'abus physiques de la part des boxeurs, de conséquences à long terme de la toxicomanie et de dommages internes qui s'étaient accumulés au fil des décennies. Selon une source connue, il n'y avait pas qu'une seule cause. C'est là tout le problème. Pendant de nombreuses années, son corps avait fonctionné en mode de survie. Un homme qui était auparavant une représentation de la jeunesse
de la vigueur et de la promesse, a subi une triste perte à la suite de ce développement. Les fans qui avaient passé toute leur vie à admirer l'enfant chéri n'avaient plus qu'à consulter les pages d'actualité dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'un grain de bonnes nouvelles. Golden Boy Promotions, l'organisation pour laquelle il travaille, a publié une brève déclaration soigneusement formulée et demandant le respect de la vie privée. Le message confirmait également qu'il recevait des soins médicaux attentifs. Il n'y a pas de précision ni de calendrier, seulement de l'inquiétude. En outre, sa famille ne s'est pas exprimée, à l'exception d'une brève note rédigée par l'un de ses enfants. Nous vous demandons de continuer à prier pour notre proche. La communauté des boxeurs a immédiatement réagi à la nouvelle, par le biais des médias sociaux. Les combattants, les fans et les journalistes ont inondé la plateforme de mots de soutien et de condoléances. Canelo Alvarez, qui avait déjà parlé d'Oscar comme de son mentor, a partagé une photo d'eux avec un emoji représentant un cœur brisé. L'une des étoiles montantes travaillant avec Golden Boy Promotions, Brian Garcia, a publié un communiqué dans lequel il déclare « Il a cru en moi avant le reste du monde. Pas. Mes prières vous accompagnent. Patron. » Dans ce silence, on entend le bruit de la douleur. Le guerrier qui avait survécu à toutes les épreuves que la vie lui avait réservées était maintenant confronté à un nouvel adversaire. Et personne ne savait s'il serait capable de se relever et de continuer à se battre. Tout le monde dans l'industrie, y compris les fans et les membres de la famille, attendait en retenant son souffle, espérant que le Golden Boy avait encore une chance de revenir sur le devant de la scène. Malgré tous les succès d'Oscar de la Hoya sur le ring, la bataille la plus difficile qu'il ait jamais menée a peut-être été celle qui s'est déroulée en dehors du ring. Il s'est battu avec sa famille, avec son rôle de parent et avec des relations déjà brisées. Mais sa popularité et son addiction n'ont fait qu'empirer les choses. Oscar était le père de plusieurs enfants issus de relations séparées et, au fil du temps, les relations entre ses enfants sont devenues de plus en plus complexes. Il est apparu clairement que l'image du champion idéal commençait à se dissoudre, montrant un homme qui luttait fréquemment pour trouver un équilibre entre accomplissement et responsabilité. Dans des interviews, il a déclaré qu'il n'était pas toujours présent, en particulier pendant les années de la vie de ses enfants qui étaient considérées comme les plus importantes. En 2022, Oscar confie à un journaliste « Je n'ai jamais été le père que je voulais être. Pas. » Remédier à cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Il a fait preuve d'une humilité et d'une honnêteté rares et a admis que sa popularité avait un prix. Ses proches sont déclarés que le processus de guérison profonde était toujours en cours, même s'il a partagé des images de lui avec ses enfants sur les médias sociaux au cours des années suivantes. Des années d'isolement affectif, d'engagement intermittent et de problèmes personnels avaient laissé des cicatrices qui ne s'effaçaient pas simplement au cours d'un dîner ou d'une séance de photos. Malgré cela, il était évident qu'il voulait se reconstruire. Il a commencé à participer à un plus grand nombre de réunions de famille et à se présenter à des événements marquants qu'il avait manqués auparavant. En outre, la famille professionnelle d'Oscar était une source d'animosité et de conflits publics. L'une des expériences les plus atroces a été son désaccord avec Canelo Alvarez, la superstar qu'il avait aidé à établir lorsqu'il travaillait pour Golden Boy Promotions. Canelo a intenté une action en justice contre la société d'Oscar en 2020, invoquant des problèmes de gestion et un abus de confiance. Le conflit judiciaire ayant débordé dans les médias, les deux parties ont échangé des remarques désobligeantes. La trahison. La trahison a profondément touché le cœur d'Oscar de la Hoya, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Sa relation avec Canelo Alvarez, l'un des combattants les plus talentueux que de la Hoya ait découvert s'est nourri, était prometteuse et devait s'épanouir. De la Hoya voyait en Canelo l'étoile la plus brillante, l'avenir de Golden Boy Promotions et celui qui perpétuerait son héritage dans la boxe. Cependant, lorsque Canelo a décidé de partir et de chercher sa voie, la trahison a non seulement déçu de la Hoya, mais l'a profondément blessé. Leur relation n'était pas seulement une question d'affaires, mais aussi d'amour. De la Hoya voyait en Canelo non seulement un grand combattant, mais aussi un ami, un héritier qui pourrait apporter un succès à long terme à Golden Boy. En voyant l'effondrement de cette relation, De la Hoya a été confronté à une vague de pertes, d'autant plus qu'il s'agissait de l'une des relations les plus solides dans laquelle il avait investi du temps, des efforts et de la dévotion.
Cela a marqué un nouveau chapitre dans la vie de De La Hoya, alors que d'autres relations importantes dans sa vie se sont progressivement effondrées au fil du temps. Des échecs dans ses relations personnelles, aux occasions manquées dans sa carrière. De La Hoya a lutté non seulement contre les pressions du travail, mais aussi en tant qu'homme face à lui-même. Cette crise n'est pas seulement due au fait qu'il a été témoin de l'effondrement de ses relations, mais aussi à l'échec des efforts qu'il a déployés pour se rétablir. Aujourd'hui, alors que De La Hoya lutte contre de graves problèmes de santé et de vie, sa famille, qui l'a soutenu tout au long de ce parcours tumultueux, est contrainte de prendre des décisions difficiles auxquelles il n'a peut-être jamais été préparé. L'une des choses les plus douloureuses est le silence auquel De La Hoya est confronté. Un homme qui était autrefois un symbole de pouvoir et de contrôle, qui était à la tête d'un empire de la boxe avec des contrats de plusieurs millions de dollars. Regardez maintenant ceux qui l'entourent, décider de son avenir sur lequel il n'a aucun contrôle. Le parcours d'Oscar vers la guérison, bien que parfois frustrant, est porteur d'espoir. Si son combat pour se réconcilier avec lui-même et son entourage n'a jamais été facile, ses relations brisées et ses erreurs passées continuent de peser lourdement sur son esprit. De La Hoya comprenne que, malgré tout, son héritage ne se mesure pas uniquement à l'aune des titres qu'il a remportés sur le ring ou de la célébrité qu'il a créée. Il s'agit d'une histoire beaucoup plus profonde et complexe, celle d'un homme qui s'est battu non seulement pour gagner, mais aussi pour survivre, pour guérir des blessures que tout le monde ne voit pas. On pourrait dire que l'héritage d'Oscar De La Hoya ne se résume pas à ses combats historiques ou à ses succès retentissants dans l'industrie de la boxe. Son héritage est l'histoire d'une persévérance, de ses échecs et de ses efforts incessants pour se dépasser. Après tout, la carrière de La Hoya n'a pas seulement été définie par ses coups de poing puissants sur le ring ou par ses affaires, mais aussi par sa lutte intérieure, sa détermination à trouver la paix dans un monde turbulent qu'il ne pouvait pas contrôler. De l'extérieur, De La Hoya semble avoir tout, l'argent, la célébrité, l'admiration. Mais plus on regarde, plus on se rend compte que derrière toute cette gloire se cache un homme confronté à des luttes invisibles, des fissures dans son image de soi qui n'ont jamais complètement guéri, addiction, dépression et confusion quant à sa propre identité. Chaque combat, chaque fois qu'il montait sur le ring, n'était pas seulement une bataille contre un adversaire, mais aussi une bataille contre son amour-propre, avec le sentiment qu'il devait prouver qui il était au-delà d'un visage célèbre. De La Hoya ne voulait pas seulement prouver au monde qu'il était un grand combattant, il voulait affirmer qu'il avait changé la boxe, non seulement grâce à ses compétences, mais aussi grâce à son sens des affaires, en promouvant les latinos au sommet et en changeant la façon dont le sport était promu. Mais dans cette histoire, les erreurs et les échecs sont également indispensables. Les scandales, les relations brisées et les mauvaises décisions feront toujours partie de son histoire. Et c'est ce qui rend Oscar si puissant. Ce n'est pas un homme parfait, mais il a toujours été un homme qui essaye de trouver la paix dans un monde qui ne lui laisse jamais de répit. L'avenir et les prochaines étapes. Oscar De La Hoya reste inébranlable dans sa conviction qu'il est capable de rebondir et de continuer à se construire un nouvel avenir, bien qu'il ait rencontré des obstacles importants dans sa vie professionnelle et personnelle à la fois. Tout au long de sa carrière, il a connu des hauts et des bas, des triomphes sur le ring aux luttes intenses en son fort intérieur. Sa capacité à triompher de l'adversité et à découvrir de nouvelles opportunités, en revanche, ne peut être ignorée par ces défis. De La Hoya pourrait décider de relancer sa carrière dans l'industrie de la boxe, ce qui est l'une des prochaines étapes les plus probables pour lui. Fort de son expertise dans la production de boxeurs et l'organisation d'événements de boxe, De La Hoya peut utiliser cette plateforme pour rebondir et continuer à contribuer au sport qu'il aime, même si Golden Boy Promotions a connu des difficultés et des changements au cours des dernières années. Golden Boy Promotions pourrait bénéficier d'un nouveau souffle s'il revenait dans l'industrie en tant que manager, ou même s'il travaillait simplement avec de nouveaux boxeurs compétents. Cela ouvrirait de nouvelles perspectives économiques au sein de l'industrie. En outre, De La Hoya pourrait se concentrer sur le partage de ses expériences et de l'histoire de sa vie par le biais de forums publics, de séminaires ou en écrivant un livre. Ce sont toutes des options viables. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes qui cherchent à s'inspirer de la vie et de la profession, trouveraient les expériences désagréables
et les leçons qu'il a tirées de ses erreurs et de ses réalisations d'une grande valeur. L'écriture d'une autobiographie ou l'organisation d'une tournée de conférences pourrait non seulement l'aider à se rétablir, mais aussi lui permettre de laisser un nouvel héritage. Cet héritage ne serait pas seulement lié à ses exploits sportifs, mais aussi à sa capacité à surmonter les épreuves et à reconstruire sa vie. En outre, compte tenu de l'intérêt croissant pour les questions de santé mentale et de toxicomanie, De la Hoya pourrait être un pionnier dans la promotion de la sensibilisation du public à la santé mentale et dans la fourniture d'une aide à ceux qui sont aux prises avec des difficultés similaires. Son expérience personnelle de la toxicomanie et de la dépression pourrait être une source d'inspiration importante pour ceux qui luttent contre des maladies similaires. En participant à des activités caritatives ou en mettant en place des projets communautaires, De la Hoya peut aider les personnes dans le besoin tout en contribuant à modifier la façon dont la société perçoit ces questions. Enfin, De la Hoya pourra maintenir une forte présence dans l'opinion publique s'il continue à cultiver son image et sa marque par le biais de campagnes promotionnelles et de plateformes de médias sociaux. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées par le passé, il ne fait aucun doute que De la Hoya reste une star de la boxe et quelqu'un que beaucoup admirent. Non seulement il pourra laisser son empreinte dans l'industrie de la boxe s'il continue à inspirer la nouvelle génération, en particulier les jeunes boxeurs, mais il servira également de modèle de résilience et de dépassement de soi s'il le fait. Grâce à sa ténacité et à sa détermination inébranlable, Oscar De la Hoya a incontestablement un grand potentiel et de nombreuses possibilités qui l'attendent dans l'avenir. Que ce soit en tant que boxeur, entrepreneur, source d'inspiration ou activiste au sein de la communauté, il continuera à avoir une influence significative et à contribuer à des changements positifs dans le monde du sport et dans la vie des personnes qui se trouvent dans son entourage immédiat. Oscar De la Hoya a connu des hauts et des bas dans sa carrière et dans sa vie. À votre avis, quelle sera sa prochaine étape? Sera-t-il capable de surmonter les défis et de réinventer sa carrière une fois de plus? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.